Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui permet que nous soyons là. Nous sommes au début de la semaine et nous allons profiter pour remercier d'abord le Seigneur d'avoir été avec nous toute la semaine qui vient de s'achever et nous allons recommander la semaine qui commence entre ses saintes et puissantes mains, demander à ce que son esprit puisse encore nous diriger dans tout ce que nous aurons à entreprendre toute cette nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi le 18 mars jusqu'à dimanche. Que la main du Seigneur soit sur toi, sur moi et sur nous tous. Et qu'il nous fasse du bien et que nous puissions vivre ces merveilles et hauts faits tout au long de cette nouvelle semaine. Avant de commencer, nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci. Notre remerciement envers toi, Seigneur, de nous avoir gardés toute la semaine qui vient de s'achever et surtout pendant le week-end. Et aujourd'hui même, depuis le lever du jour, tu étais la Père. Aux côtés de chacun de nous, tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur. Tu n'as pas permis que le mal nous atteigne. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et tu nous as réunis encore pendant ce moment, Papa, pour que nous puissions nous tenir devant ta présence. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère, je recommande tout ton peuple, Papa, partout éparpillé au travers le monde et qui sont connectés à ces programmes, Seigneur, je te les recommande, afin que ton esprit nous anime, ô Yahweh, et que là où chacun se retrouve, Papa, ouvre ton ciel, répand sur nous ta bénédiction en abondance. Que nous puissions les vivre, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, tous les plans des satanistes, toutes les stratégies des agents du diable, je les détruis et je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Permets, Seigneur, que nous soyons connectés avec ton trône et que de ton trône nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions, de toutes les grâces, de toutes les faveurs et de tout ce qui découle au Père de ton trône. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes venus où nous voulons parler pendant quelques minutes et après nous allons passer par la grande prière. Nous sommes appelés aujourd'hui encore à déverser sur chacun de nous beaucoup de bénédictions. Et le Seigneur étant avec nous, il va confirmer cette parole et la prière de ce jour par des signes, des prodiges, des miracles et des délivrances. Croyez-moi, mes frères et sœurs, que vous soyez malades, mon Dieu vous visitera. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves ou vous vous trouvez, mon Dieu vous visitera et vous fera sortir de cette situation-là. Voilà pourquoi nous lisons notre écriture. Notre texte, c'est Nombre chapitre 6. Nous commençons notre lecture à partir du 22e verset jusqu'au 27e. J'ai la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est de cette manière-là que nous allons inculquer, nous allons mettre ou imposer les noms de l'Éternel, les noms de l'Éternel dans les enfants de Dieu, dans la vie de chaque enfant de Dieu, même jusque dans son esprit même. Le Seigneur veut que nous puissions imprimer son nom dans l'esprit de l'homme qui a cru en lui. Et c'est ce que nous voulons faire au début de cette semaine pour que tout au long de la semaine, vous et moi puissions expérimenter une grâce particulière de la part de notre Seigneur. Nous sommes appelés en ce jour à vous bénir, à déverser sur chacun de vous les bénédictions divines. Écoutez ce que la Bible dit.
La Bible dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, c'était une recommandation, un ordre que l'on avait donné à Moïse. Donc, Moïse reçoit de la part du Seigneur et il transmet à qui des droits, c'est-à-dire à Aaron et à ses fils, parce que c'est eux qui sont appelés, qui étaient appelés à bénir le peuple de Dieu. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, que toi et moi, ou vous et moi, sommes appelés à vivre les bénédictions de l'Éternel. Pour Dieu, il a placé ses serviteurs parmi nous, dans son église, et dans le physique, dans nos quartiers même, dans notre commune, dans notre ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo et au travers le monde. Le Seigneur a placé ses serviteurs, parmi lesquels nous avons les pasteurs, nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, nous avons les docteurs, qui sont bien sûr secondés par les anciens, les évêques, les diacres et ainsi de suite. Dieu les a placés là pour qu'ils nous bénissent. Et c'est la mission première d'ailleurs de Jésus-Christ sur la terre. Écoutez ce que la Bible dit, nous avons déjà lu ces versets, je voudrais encore que nous puissions relire encore aujourd'hui pour nous faire bien comprendre quelle est la pensée divine pour toi et moi en ce début de cette semaine du 18 au 25, au 24. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous parlons des bénédictions de l'Éternel, les bénédictions divines. Je lis la parole du Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 3, Actes chapitre 3. Je commence à partir du verset 22. Moïse dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je dis bien, ça c'est la parole du Seigneur que je viens de lire tout de suite là dans la Bible. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ta famille y compris, la mienne, la vôtre, la sienne, la nôtre. Donc nos familles sont appelées à être bénies par la postérité d'Abraham. Qui est la postérité d'Abraham? Jésus est appelé fils d'Abraham. Je reprends le verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre, sans exception, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dieu a envoyé son serviteur Jésus à la personne de Jésus-Christ en vue de nous bénir, en vue de te bénir. Nous avons droit à la bénédiction, pas seulement toi, mais je dis bien ta famille, parce qu'il est écrit ici, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mon frère, ma soeur, nous avons le droit de refuser la malédiction et dire à Dieu, si nos grands-parents, nos aïeux, nos parents même, n'ont pas connu la bénédiction, mais nous, puisque nous avons cru en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous l'avons reçu comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons droit à la bénédiction. Il faut refuser catégoriquement la malédiction. Même si cela s'est reposé sur toi, sur moi, sur nos épaules. Ça commence même à nous étouffer sur le plan spirituel. Ça ne nous permet pas de pouvoir mouvoir. Et il faut refuser la malédiction, quel que soit le poids
de la malédiction. Nous sommes appelés à vivre la bénédiction. On dit bien, Dieu a suscité son serviteur. Il l'a envoyé pour nous bénir. D'abord, c'était pour le peuple juif. Et maintenant, vous et moi, que vous soyez Congolais de père et de mère, que vous soyez un Yansi, que vous soyez un Mongo, que vous soyez un Gombe, que vous soyez un Yombe, que vous soyez un Yaka, que vous soyez je ne sais quelle tribu de la RDC, vous êtes appelés dans votre famille à vivre la bénédiction selon que Dieu l'avait promis à notre père Abraham. Et l'on dit bien, toutes les familles de la terre, nous allons revendiquer nos bénédictions et demander à Dieu pourquoi ma famille ne connaît pas la bénédiction. Je ne suis pas là pour aujourd'hui pour définir ce que c'est la bénédiction. Mais quand vous avez la bénédiction, avec le temps, au fil des temps, cette bénédiction prendra la forme selon le besoin, l'intelligence pour les enfants qui sont encore sur le banc de l'école, l'intelligence et la sagesse pour les adultes. Ça prend la forme de l'argent liquide, du travail et du bon travail fructueux qui vous permet de pouvoir nouer les deux bouts de mois et faire des économies. Et la bénédiction de l'Éternel prendra la forme de la guérison pour ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie. Et la bénédiction de l'Éternel prendra la forme de l'embonpoint dans la vie d'une personne, c'est lui qui s'est confié en l'Éternel, en croyant en Jésus-Christ, en le servant comme étant son Seigneur et Sauveur personnel. Et surtout, quand vous allez encore plus loin, jusqu'à accepter de mourir et de ressusciter avec lui dans l'eau de baptême au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance en recevant même le Saint-Esprit et que vous parlez en langue. Nous avons droit à cette bénédiction-là. Et aujourd'hui, nous sommes là juste pour revendiquer nos bénédictions. Ça peut prendre la forme selon le désir et les besoins de chacun. J'ai parlé de celui qui est malade. La bénédiction de l'Éternel, quand ça vient, ça le guérit. C'est lui qui cherche l'argent, qui a besoin du travail. Quand la bénédiction de l'Éternel repose sur lui, il trouve facilement, sans beaucoup d'exercice, il trouve le travail. Et j'appelle cette bénédiction-là sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, sur ta maison et dans ta famille. Au nom puissant, parce que ta famille fait partie de ce qu'on l'a dit ici, toutes les familles de la terre. Puisque ta famille, ma famille, nous sommes tous ici sur la terre. Nous avons droit à cette bénédiction dont Dieu a parlé à notre père Abraham. Je reprends encore. Il dit ceci. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec notre père, avec nos pères plutôt, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire que la bénédiction était transmissible de génération en génération. C'est l'Abraham qui reçoit, il transmet à son fils Isaac, Isaac à son tour transmet ça à Jacob, et Jacob transmet encore à ses deux fils qu'il a acquis, qu'il a hérité, qu'il a adopté, les enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé, il les a transmis et ainsi de suite jusqu'aujourd'hui. À nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, nous recevons cette bénédiction-là. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons droit à cette bénédiction. Aujourd'hui, dans cette semaine qui commence, et dans la suite des temps, dans nos prières, nous allons refuser la malédiction et accepter la bénédiction. Appeler la bénédiction. Qu'elle vienne. Et c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, voilà comment, dit à Aaron et à ses fils, comment ils vont bénir les enfants d'Israël. Dieu a toujours souci de nous voir pendant que nous sommes encore sur cette terre, pendant le temps de notre pèlerinage terrestre,
que nous soyons bénis. Pas seulement que nous soyons bénis, que nous soyons comblés alors de toutes sortes de bénédictions. Mes frères et sœurs, ça c'est la volonté parfaite même de Dieu. Mais l'ennemi est toujours là pour nous faire croire que toi et moi n'avons pas droit à la bénédiction, tout simplement parce que nous marchons de manière indigne devant le Seigneur. Parce qu'il nous a vus pécher, nous sommes vautrés dans tel ou tel autre péché, et c'est alors que Dieu, il veut nous faire croire que nous n'avons pas droit à la bénédiction divine. Mon frère, ma soeur, je t'annonce aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous et moi, vos familles et la mienne, nous avons droit à la bénédiction de l'Éternel. Parce que la promesse faite à Abraham, notre père, elle est aujourd'hui devenue la nôtre, la mienne, la tienne, la sienne, telle que vous êtes connectés à ce programme et vous nous suivez. Que toute cette semaine, à partir de maintenant là, que vous marchiez, que vous dormiez, que vous vous leviez, que la bénédiction de l'Éternel vous suive dans toutes vos activités, dans tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. C'est vrai, nous avons déjà consommé la journée de lundi. Il nous reste maintenant la nuit d'aujourd'hui, demain mardi, parce que même les nuits, quand nous dormons, le Seigneur vient nous bénir. Que cette bénédiction qui vient de la nuit se repose sur toi. Que la bénédiction qu'il envoie la journée te suive, te localise. Partout où tu peux te retrouver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce qu'il dit dans Nombre chapitre 6 là. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Ils ont reçu l'ordre de bénir. Et nous avons reçu l'ordre de vous bénir. De reposer sur vous, dans vos maisons, dans tout ce qui est à vous, de reposer la bénédiction de l'Éternel. J'appelle la bénédiction de mon Dieu, de vous localiser jusque dans votre maison, dans votre entreprise, dans vos affaires, dans votre petit ou grand commerce. Que la bénédiction de l'Éternel te localise et que personne ne puisse détourner cette bénédiction pour autre personne ou pour autre chose. C'est que Dieu a décidé de t'accorder, que tu les reçoives et que tu les vives, que tu puisses expérimenter cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aaron et ses fils avaient reçu l'ordre de bénir. Nous sommes de la classe d'Aaron, ceux qui ont reçu l'ordre de bénir. Si les uns, dans l'autre camp, et les autres, eux, ils ont reçu l'ordre de maudire. Moi, j'ai reçu l'ordre de vous bénir et je vais vous bénir. J'enlève toute malédiction, quelle que soit l'origine, quelles que soient les dimensions, quelle que soit la gravité, quelle que soit la grandeur de cette malédiction. J'enlève cette malédiction sur toi, même si tu étais fautif, puisque tu avais commis un forfait, et que l'on a prononcé des paroles de malédiction. Les esprits ont reçu cela, et commencent maintenant à te suivre partout, pour que tu ne vives pas la bénédiction, mais plutôt la malédiction. Les conséquences de toutes les mauvaises paroles prononcées sur toi, je les chasse sur ton chemin. Je les chasse de ta maison. Je les chasse de ta vie. Je les chasse de tes entreprises. Je les chasse des études de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la bénédiction de mon Dieu, qu'elle te localise désormais. Au nom puissant de Jésus, et que cette bénédiction-là puisse prendre la forme de tes besoins, de ton besoin et de tes besoins. Les besoins les plus urgents, les besoins les plus médiats. Au nom puissant des fois, vous vous posez des questions. Comment est-ce que je peux m'en sortir de cette situation? Que la bénédiction de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il donne l'ordre, dit à Aaron et à ses fils, parce que c'est eux qui sont appelés à bénir.
Nous sommes appelés à bénir. Mes frères et sœurs, même si à un moment donné, il y a certaines personnes sur qui nous pouvons appeler la malédiction, tous ceux qui complotent, qui font des conspirations contre notre pays, ils prennent leurs armes pour venir verser le sang des Congolais, pour violer, pour violenter, pour piller. Ceux-là ont droit à la malédiction. Mais toi, enfant de Dieu, dépourvu de tous les moyens de défense, que le Seigneur nous a mandaté à appeler sur vous la bénédiction. Recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne dans la sorcellerie qui se retrouve dans l'occultisme, dans la magie, consultant les marabouts, les féticheurs, ou certaines personnes appartenant à des sectes pernicieux sataniques, ils font des sacrifices humains et qu'ils veulent verser ton sang. Ils t'infligent des maladies qui te font du mal, qui te font mal. Que ces gens-là, ils n'ont pas droit à cette bénédiction et aux merveilles de l'Éternel. Que les douleurs qu'ils ont causées dans ton corps, je ne sais dans quelle partie du corps, tu n'arrives pas à bien dormir à cause de l'atrocité de ces douleurs-là. Que les mêmes douleurs leur soient restituées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que la bénédiction de mon Dieu te localise et que cette bénédiction puisse prendre la forme de la guérison, quelle que soit la maladie ou les maladies qui t'ont assailli longtemps. J'ordonne à des démons de maladies de quitter le corps. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, il y a des paroles de malédiction que l'on a prononcées contre toi. Que toi, tu ne peux jamais passer des bons moments quand tu dors la nuit. Tu ne fais que des cauchemars, des hallucinations nocturnes, des insomnies. J'ordonne à ces démons de te libérer, de libérer tes pensées, ton esprit, ton âme et ton corps. Je les chasse loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la bénédiction de mon Dieu dans ta vie puisse prendre la forme d'un doux et paisible sommeil. Et que tes nerfs tendus soient détendus au nom puissant de Jésus. Et qu'à ton réveil le matin, que tu te sentes mieux et fort. Que tu te sentes mieux et forte. Et c'est là pour la gloire de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as quelqu'un qui est dans le coma. Et vous êtes là. Vous ne savez plus quoi faire. Que la bénédiction de Dieu les localise. Que là où il se retrouve, qu'il soit à l'hôpital, dans la salle de réanimation, dans les soins intensifs où personne n'entre, seulement les médecins, les infirmiers. Et vous êtes tous dehors là. Vous passez la nuit à la belle étoile, tout en étant aux aguets. Ou quelqu'un de la famille, ne manquant les moyens financiers, ou bien les médecins l'ont renvoyé à la maison. Il ne parle plus, il ne bouge plus, il est dans un état comateux. La bénédiction de mon Dieu les localise maintenant et lui redonne la vie, la force dans le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les démons d'inertie les quittent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons de l'insensibilité, que ce soit physique, morale, spirituelle, j'ordonne qu'ils puissent les quitter maintenant, au nom puissant de Jésus, qui veut l'amener à l'arrêt cardiaque jusqu'à la mort. J'ordonne que ces démons quittent le corps maintenant. Je vous chasse, je vous renvoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie rentre maintenant. Que là où il n'y avait plus de vie, parce que c'était déjà la mort, mais que la bénédiction de mon Dieu prenne la forme de la vie
j'ordonne que le sang commence maintenant à circuler normalement. J'ordonne que le flux sanguin devienne maintenant normal. Les veines, les artères qui commençaient déjà à devenir trop petits, empêchant même la circulation normale du sang à cause de certains caillots sanguins, que ces veines-là s'ouvrent et laissent la circulation sanguine normale au nom puissant de Jésus, que le sang circule et que je commence maintenant à permettre au cœur de battre normalement au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ordonne à l'esprit de nécromancie de quitter-le, de libérer. Je vous chasse, je vous renvoie dans la ville de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, même certains corps qui ne sont restés que de simples corps, et l'esprit a déjà été enlevé. J'appelle l'esprit de cet homme ou de cette femme, de cet enfant, de retourner dans ses corps et de redonner la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de mon Dieu te localise. Tu étais bloqué, tu ne savais plus quoi faire, donc tu te poses même des questions. 2024 serait tout pareil à 2023, à 2022, à 2021, 2020. Je vais continuer toujours dans cette situation de chômage. Je vais continuer toujours dans cette situation de malheur, de difficultés, de souffrance. J'ordonne que la bénédiction de mon Dieu te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons reçu l'ordre de vous bénir et je vous bénis. Nous avons reçu l'ordre de vous bénir et je vous bénis dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que la main de mon Dieu te garde. Que l'ombre de sa main soit sur toi, te comble, soit comblé de l'ombre de la main de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, même si quelqu'un allait consulter un marabout, un féticheur, et que celui-ci sortait son miroir maléfique, diabolique, faisant des gris-gris pour te localiser, même si ton image apparaissait, et qu'il veut te jeter la flèche, qu'il voit le sang inonder et le miroir et sa maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu assure ta sécurité, ta protection, des nuits comme des jours, que tu sois endormi ou en éveil, partout tu peux te retrouver, que l'Éternel puisse étendre sa main sur toi, sur moi et sur nous tous, pour assurer notre sécurité, qu'il te garde, qu'il garde ta femme, qu'il garde ton mari, qu'il garde tes parents, qu'il garde ton père, ta mère, qu'il garde tes enfants, qu'il garde tes frères et sœurs, tous ceux de ta famille, qu'ils soient dans la même maison avec toi ou pas, qu'il vous garde et vous, tout ce qui vous appartient, au nom puissant de Jésus, et que ces anges soient placés devant la porte de votre maison, devant le portail de votre parcelle, au nom puissant de Jésus, pour assurer la sécurité et la protection de tous ceux qui sont avec vous dans la même maison, même ceux qui sont de loin. Partout ils peuvent se retrouver parce que faisant partie de ta famille, vous avez besoin de cette bénédiction, de la garde de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que la lumière émise par son visage t'atteigne et que les ténèbres quittent maintenant. Que toute ténèbre qui t'avait envahi, quelles que soient les épaisses couches de ténèbres, qu'il te quitte maintenant, au nom puissant de Jésus, que tu voies mon Dieu dans toute sa clarté, qu'il fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. J'appelle la grâce de l'Éternel dans ta vie, j'appelle la grâce de l'Éternel dans ta vie, dans tout ce que tu touches avec tes mains, dans tout ce que tu entreprends, dans ton travail, dans ton menu
et gros bétail. Que la grâce de l'Éternel te localise au nom puissant de Jésus. Que la grâce de mon Dieu soit sur toi, dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ta cuisine, ton congélateur qui ne veut plus rien dedans. Que la grâce de mon Dieu localise même ton congélateur. Que ce mois ne se termine point. Que tu trouves l'argent et que tu fasses des provisions dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu te localise. Elle rentre dans ta maison. Elle rentre dans tes affaires. Elle rentre même dans tes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il t'accorde sa grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Toi et moi avons besoin de la paix. En cette période où la RDC nous sommes agressés par le Rwanda. Et le Rwanda est soutenu par les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre, la Pologne et les autres pays dans l'espace européen. Que la paix de mon Dieu vous localise maintenant. Au nom puissant de Jésus, la paix de l'Éternel sur toute l'étendue de la RDC, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, à Kinshasa, dans toutes les 24 communes de Kinshasa. J'appelle la paix de mon Dieu, au nom puissant de Jésus, que cette paix puisse mettre en déroute tous ceux qui ont pris les armes, sémant l'insécurité à Kinshasa, sous le label de Mobondo, qu'ils soient tous mis aux arrêts, au nom puissant de Jésus, et que la paix de mon Dieu puisse être restaurée sur toute l'étendue de la RDC et tout particulièrement dans la partie est, dans la partie orientale de mon pays, en Ituri, dans le sud et le nord Kivu, dans le Maniema, dans le Katanga, dans le nord Kivu, où le Rwanda, les RDF, les M23 sèment la désolation, qu'ils soient mis en déroute à cause de la paix de mon Dieu qu'il est en train de restaurer dans cette partie du pays. Au nom puissant de Jésus, que cette paix donne la force à nos forces armées, au FARDC, qui sont dans le champ de bataille, qui mènent les hostilités contre les M23 et les RDF et tous leurs complices. Que la paix du Seigneur les garde et les protège, qu'il ne tombe pas un seul de nos militaires, mais au contraire, une balle de Congolais fasse tomber plusieurs de Rwandais au nom puissant de Jésus, que leur corps devienne la pâture des oiseaux et des animaux dans l'espace du Congo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette paix de mon Dieu garde tous nos frères et sœurs, des volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, qu'ils soient déterminés et avec cette détermination pour bouter hors du territoire congolais et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont là pour perturber l'ordre, pour semer la désolation. Que la force venant de mon Dieu, que sa paix les anime au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La même paix garde notre président de la République. La même paix garde toute sa famille. Oh Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu as joué même au-delà de tout ce que nous te demandons. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère, je recommande cet homme et cette femme connectés à ce programme. J'appelle la bénédiction spéciale et particulière, une bénédiction inouïe et inédite au Père, dans la vie de chacun. Au nom puissant, parce qu'il a consacré son moment, papa, à demeurer connecté à ce programme. Une bénédiction particulière puisse la distinguer des autres. C'est toi qui as dit, et vous verrez la différence. Que la bénédiction des différences, Seigneur, repose sur ma soeur, repose sur mon frère, repose sur chacun de nous. Nos familles ont droit à cette bénédiction. Nous-mêmes avons droit à cette bénédiction, papa. C'est pourquoi nous avons tourné nos regards vers toi. Permets que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre ma soeur et mon frère et chacun de nous, ô Dieu. Je bénis la nuit d'aujourd'hui, je bénis le sommeil de chacun et nous recommandons le reste de la semaine.
Nous voulons te voir à l'œuvre, au nom puissant de Jésus. Et nous disons, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain à 23h. Aujourd'hui, nous étions là pour bénir. Et nous avons béni et vous êtes bénis. Tu es béni, ma soeur, tu es béni, mon frère. N'oubliez pas d'aimer, de liker nos vidéos, de les partager avec d'autres personnes. Mais surtout, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous vous prions de vous abonner pour nous permettre d'abord de perdurer et aussi de commencer les lives si le Seigneur le permettra dans les jours à venir. Nous sommes dans le besoin, nous cherchons un endroit pour implanter l'église. Vous savez que dans votre parcelle, vous avez de l'espace où vous pouvez permettre que nous commencions à organiser des cultes là chez vous. En tout cas, n'hésitez pas, appelez-nous, le numéro est là. Appelez-nous et nous viendrons pour visiter et nous allons dire, après la visite, nous allons dire ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Que cette bénédiction-là se manifeste dans la vie de chacun selon le besoin de chacun. Avec nous plutôt, on se retrouve demain à 23h. Aujourd'hui, nous étions encore au jardin botanique de Kinshasa dans le cadre de notre programme spécial Losako. Nous y sommes tous les lundis et tous les jeudis. Nous étions là aujourd'hui, nous y serons encore le jeudi. Nous vous invitons à venir vous joindre à nous. Nous allons prier pour notre pays, nous allons prier pour les présidents de la République, nous allons prier pour nos institutions, nous allons prier pour la situation de la sécurité de notre pays, nous allons prier pour les acteurs qui seront nommés incessamment, que ce soit des hommes, non des détourneurs des deniers publics, mais plutôt des hommes qui seront au service de la population congolaise. Il faut que nous prions pour que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ayons un gouvernement responsable dans ce sens-là. Sinon, que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain à 23h.